الحمد لله والصلاة والسلام على مصباح الظلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والرضا عن شيخنا التيجاني وجميع أحبابه آمين. Très chers frères et sœurs, chers vénérés muqaddam et ulama, chers présidents et membres de l'association Fondation Sidi Ahmed Tijani Sherif, radiyallahu anhu à Montréal, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous mes respects, appréciations et doigts pour cette œuvre, je voudrais dire grandiose. J'aimerais dire grandiose. Je dirais que vous ne cessez de soutenir et de développer, chers supporters, cette fondation, ce lieu de culte, prière et dhikr, que Dieu subhanahu wa ta'ala vous préserve de tout mal et vous donne toute satisfaction et son agrément subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à tous vos proches. Amin. L'article donc que je vais, ou bien cette lettre honorée que je suis de vous partager, s'intitule donc Le détachement suprême au-delà de la force spirituelle. التجريد الأعلى إذا كان نحب نقوله donc بجانب كل ما هو التصرف بالهمة وبالأسماء. إذن رفع الغشاء عن التصرف بالهمة والأسماء. La question posée est la suivante. Est-il légitime d'impacter, influencer une action, une personne pour atteindre un but donné, punir ou bien gratifier ou manipuler en utilisant les noms divins, al-asma al-ilahiyya, ou bien en utilisant al-himma, qui est cette force intérieure en nous-mêmes, etc. En conclusion, celui qui a été donné ou bien qui a hérité par l'agrément de Dieu, subhanahu wa ta'ala, d'un secret divin pour faire ou défaire des choses, lui est-il permis, a-t-il le droit de faire quelque chose donc de lui-même? Je dirais qu'une grande majorité de nos frères Tijani considèrent communément ces secrets comme étant un rang supérieur, un rang élevé dans la tariqa. Et qu'ils partagent entre eux comme un trésor, parfois caché ou non. Alors qu'en est-il de la vie de nos maîtres, radiyallahu anhum? Qu'en est-il de la vie des grands maîtres de la tariqa, des grands ulama de la tariqa sur ce point précis? Sidi Kansoussi, par exemple, a été demandé d'expliciter al-iksir. On lui a demandé c'est quoi al-iksir. Il a dit sache que si tu regroupes toute ta himma, ta force intérieure, et tu t'es orienté totalement vers Salat al-Fatih li-Maghliqa, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu as bien mérité le plus grand trésor et le gain que son acquéreur ne perde jamais. Et tout ce que tu as comme dhikr non lazim, ajoute-le en Salat al-Fatih. Je t'ai conseillé le conseil lillah, 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 et sache qu'en fin de compte, c'est la ibada en ikhlas pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Sidi Ahmed Tijani, par exemple, dans une lettre à Sidi Al-Innabi, il lui dit, entre autres, ce que je te conseille, que tout ce que tu es passionné, demandant la wilaya, demandant les rangs, tu n'auras que fatigue. Tout est en main de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Et tout a été déjà réparti avant la création des mondes. يقول الشيخ الباقي الإيراني يقول كن ابن الأزل لا ابن الزمن فإن السابقة هي اللاحقة. Et ce qu'il faut, c'est adorer Dieu pour lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et le bonheur et tout le bien, c'est que tu as fait Salat al-Fatihi d'une manière continue. Si tu fais Salat al-Fatihi d'une manière continue, avec présence d'esprit et de cœur, et que tu insistes pour voir que tu es réellement entre les mains du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es en train de faire la prière sur le prophète, quand tu es en train de faire Salat al-Fatihi al-Maghliqa,
Il faut que tu saches, tu sois présent dans l'esprit, que tu es assis avec le prophète, tu es en train de faire cette salat al-Fatihi et en même temps en ne rien demandant. Si tu fais cela, il lui dit, radiyallahu anhu warda, et tu auras pratiquement tout. C'est ça le grand trésor. Sidi Hajj Ali Harazim, dans le livre Jawahir al-Ma'ani que vous connaissez, le joyau ou bien les joyaux du sens, il dit, radiyallahu anhu, sache que s'attacher à ce qui se trouve dans les livres des gens du domaine spirituel, le soufisme d'avant la tariqa, radiyallahu anhu, comme le cercle du Shadili, radiyallahu anhu, comme les noms de Dieu, comme les lettres et les tables, tout cela est comme un mirage, il dit Sidi Ahmed Tijani. Tout cela, c'est comme un mirage dans une plaine que l'homme assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il ne trouve rien. Il n'y a dans tout cela, dit Sidna Sheikh radiyallahu anhu, que fatigue et un espoir futile qui ne renferme aucun profit ni le moindre bénéfice spirituel. Il a dit aussi ensuite concernant la requête que tu m'as adressée, pour quelqu'un qui lui a adressé une requête, pour intervenir afin de lever le mal qui t'atteint, je n'y ai trouvé aucun moyen, aucune possibilité ni aucun recours. Tout est selon le décret et la destinée de Dieu, et Dieu dit la vérité et c'est lui qui guide vers le droit chemin. Sidi Akansous, radiyallahu anhu, si tu dis, est-ce que le fait de tuer par la force spirituelle, l'himma, de destituer ou bien d'instituer dans une fonction, un tuwalli ou un ta'zil, qui émane de certains saints, ba'd al-awliya, est-ce une perfection chez eux ou une imperfection? La réponse, c'est une imperfection par rapport aux degrés spirituels qui sont au-dessus. On a accordé au Cheikh Abu Saoud ibn al-Shibli la capacité d'agir sur l'existence. أعطي التصرف في الكون يقول للشيء كن فيكون. كثير من الناس أعطوا تصرف في الكون وتصرف في كثير من الأمور. Shibli, il a dit, mais il a délaissé. On lui a donné cela, il a délaissé. Il a dit non. Il a dit, nous sommes des gens qui avons laissé le vrai Dieu, subhanahu wa ta'ala, agir pour nous, al-haqq. Ainsi, il fut plus parfait que le Cheikh Abdel Qadir Jilani, radiyallahu anhu, bien qu'il fût son disciple. Shibli, c'est le disciple de Abdel Qadir, mais il a dit, moi, je n'interviens pas. Je laisse les choses comme elles sont. De plus, l'initié parfait ne trouve dans l'univers aucune chose insignifiante sur laquelle il envoie son action spirituelle ou dirigerait sa force intérieure, etc. Sidi Ali al-Khawas radiyallahu anhu dit, le parfait parmi les saints est celui qui meurt en ayant renoncé à toute action ou toute manifestation personnelle, se contentant de l'action de Dieu, le Très-Haut, à son égard. Sidi Hassan al-Baqili, radiyallahu anhu, il dit, si le saint, l'wali, désire avoir de la renommée, يريد أن يكون له سمعة ومقام, et que son prestige soit grandi par la manifestation de l'action divine sur certains, بأنه يتصرف. فالولي إذا أحب أن يكون له صيت وأن يعظم جانبه بإظهار أثر التصريف الإلهي للبعض يسلب من ولايته. Alors il sera privé de sa sainteté, wilaya. Car c'est comme s'il avait aimé être adoré en dehors de Dieu ou bien à la place de Dieu. C'est des choses qui semblent être très faciles et simples, et c'est exactement sur lesquelles Sidna Sheikh radiyallahu anhu fait la tarbiya pour les fukara, pour les disciples tijani. Ça passe
par le cœur d'une manière légère, mais on appelle ça ar-raqa'iq. Les choses qui sont très... Il faut être vraiment très sensible, très éveillé pour faire attention à ce warid. Il est alors le pharaon de son temps. Il dit c'est comme huwa fir'aunu zamani man arad an yatawalla 'ala an-nas aw yudhira quwwatan fa huwa fir'aunu zamanihi wal 'iyadhu billah. Comprends bien cela. Celui qui ne se purifie pas des négligences, man lam yatatahhar min al-ghafalat, il est comme un lépreux, fa huwa al-mujarram, qu'il faut éviter, et encore moins qu'il prétende soigner les autres. De même que la zawiya s'embellit et se renforce par une noble fondation, par un sol marbré, de même le muqaddam doit fortifier son être par Dieu et pratiquer des invocations qui correspondent à cela sans diriger sa force spirituelle, la himma, vers quoi que ce soit. Sinon, il peut avoir de grands problèmes. Laqadallah, si le cheikh ne veut pas ça. Sidi Mohamed al-Kabir al-Baqili, mon cheikh, qui est le fils de Sidi Hajj al-Hassan al-Baqili aussi, qui a bien travaillé sur ces points particuliers, il dit il ne faut pas nuire aux serviteurs de Dieu. At-tahdhir min al-idrar bi'ibadillah. Celui qui tue par sa prière ou son invocation, c'est comme celui qui tue par son épée. هذا ربما يكون أثر وربما يكون حديث لكن لم نجد له. القاتل بدعوته كالقاتل بسيفه القاتل بهمته كالقاتل بسيفه ربما تجدونه. Tous deux ont conduit à l'anéantissement d'une âme chérie considérée par son créateur, son originateur, celui qui l'a formé et a embelli sa création dans les plus parfaites proportions, comme il l'a voulu. Si tu l'avais créé, tu aurais eu pitié de lui. C'est ce qu'il a dit à son prophète Moïse, Sayyidina Moussa. Lorsque Pharaon l'a imploré de l'aider à l'aide et qu'il ne l'a pas secouru. L'un tue par son invocation et l'autre par son arme. Celui-là s'est tourné vers Dieu avec son état spirituel et sa force intérieure, himma, tandis que celui-ci a été devancé par sa témérité de son âme, la dureté de son cœur, l'inclinaison à transgresser les autres. Sidi al-Hajj Ali Tamassini, radiyallahu anhu, il a parlé aussi de ce point. Alhamdulillah, Khadija n'est pas encore là. J'ai bien aimé Enjoy. Ah, c'est fort ce que tu dis. Hein? Tu es coach, on ne sait pas. Sidi al-Hajj Ali Tamassini, radiyallahu anhu, lors d'une confrontation avec des gouverneurs de Touggourt, Ali al-Jallabi, alors que le siège de la maison de Sidi al-Hajj Ali, radiyallahu anhu, s'était intensifié au point que les balles de l'ennemi tombaient à l'intérieur de la demeure du cheikh, Sidi al-Hajj Ali. L'un de ses fils agit selon ce que Dieu lui a enseigné par un secret quelconque. Il a commencé à tirer juste en prononçant des mots, en lisant quelque chose secrète. Elle a commencé à tuer, à repousser l'ennemi. En état, il croyait que c'était en état de légitime défense. Et Sidi al-Hajj Ali était dans tous ces états. Wal-'iyadhu billah. Voyez quelle fut la réaction de Sidi al-Hajj Ali Tamassini lorsque la nouvelle lui parvient. Il dit, en la réprimandant, je vous avais ordonné d'être patient. Aurais-tu délaissé mon ordre et anéanti les serviteurs de Dieu, ibadallah? Pourtant, ce sont ces agresseurs. Il dit, comment tu tues les serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont en train sans qu'ils ne voient ton action. Tu n'as pas le droit de tuer. Si c'est par l'épée, tu dois être dans la guerre normale, aux armes normales, mais tu n'as pas le droit de tirer avec des choses secrètes. Al-Hajj Ali était très fâché et tous les qui étaient là avaient eu quelque chose de vraiment pas bien. Et pour rappeler à ses disciples de respecter l'ordre apparent
il leur évoqua les pieux prédécesseurs, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur demande, affrontaient-ils leurs ennemis par l'occulte et le secret? Eux qui détenaient pourtant les rangs spirituels élevés? Bien sûr que non. Ils y vont avec l'épée comme tout le monde. Radiyallahu anhum. Eux qui pourtant détenaient les rangs spirituels élevés, alors qu'ils subissaient de grandes épreuves et de nombreuses guerres. Où est votre rang par rapport au leur? Quel secret possédez-vous qui puisse égaler leur secret? Quelle épreuve vous a frappé comme celle qui les a frappés? Et pourtant, ô vous, Dieu vous a donné le secret et il ne vous l'a donné que par miséricorde envers ses serviteurs. أعطاكم الله السر فقط لترحموا به وتخدموا به عباد الله وليس لتضرهم مهما كان أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي. Non pour que vous anéantissez par lui les serviteurs de Dieu. Je m'arrêterai là, je vous laisserai donc le temps de discuter si on a le temps bien sûr de ce point. Et globalement, donc les gens qui veulent avoir le plus grand secret, le secret c'est Dieu subhanahu wa ta'ala, le secret c'est al-ikhlas. Il a très bien dit, Samba, merci beaucoup, al-ikhlasu sirrun min asrari udi'uhu aw astaudi'uhu qalb man asha'u min ibadi la yattali'u alayhi malakun muqarrabun wala يوقفه شيطان أو كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. وجل la plus grande partie de cette œuvre d'acheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala s'appuie sur apurer notre niya envers Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, de lire les prières, les dhikr, les secrets, les manifestations que Dieu nous donne subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs. C'est Dieu qui a donné, subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons être beaucoup mieux en termes de relation avec Dieu, en termes de relation avec l'ikhlas. Et celui qui a reçu, si vous voulez, cette idn de faire salat al-fatihi lima ughliqa à travers donc les muqaddam avec un idn sahih, s'acheminant vers Sidna Sheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu et vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que veux-tu de plus, subhanallah? C'est le plus grand trésor qu'on puisse imaginer et on ne pourra jamais imaginer. Ça reste caché, on le verra réellement, Inch'Allah, lorsque nous passerons donc dans le monde meilleur. Je vous remercie amplement pour avoir donc bien de patience à mes côtés. Inch'Allah, je reviendrai pour une petite donc, intervention, Inch'Allah, avant la levée du fonds. Merci beaucoup.